En 1962, une évasion d'une audace sans précédent allait marquer l'histoire et captiver l'imagination du monde entier. Alcatraz, cette prison fédérale située sur une île isolée dans la baie de San Francisco, était réputée pour sa sécurité maximale et les criminels notoires qui y étaient enfermés. Mais ce qui s'est passé dans la nuit du 11 au 12 juin a dépassé tout ce que l'on aurait pu imaginer. Frank Morris et les frères Anglin, John et Clarence, ont conçu un plan d'évasion si ingénieux et si bien orchestré qu'il en est devenu légendaire. Alors, comment ont-ils réussi à s'échapper de cette forteresse impénétrable? Imaginez-vous dans le cadre austère d'Alcatraz, avec ses murs de béton gris et son ciel souvent grisâtre, où la vie était monotone et l'isolement pesant. Les prisonniers, souvent condamnés pour des crimes violents, vivaient sous une surveillance constante. Alcatraz était la dernière étape pour ceux qui avaient échoué à réformer leur comportement dans d'autres prisons. Mais au fond de cette prison, un groupe de détenus rêvait d'évasion, d'une liberté qui semblait hors de portée. Frank Morris, un homme brillant avec un QI élevé, avait déjà connu plusieurs évasions, mais Alcatraz représentait un défi colossal. Lorsqu'il est arrivé à Alcatraz, il s'est vite rendu compte que les murs de cette prison ne renfermaient pas seulement des criminels, mais aussi des esprits astucieux, prêts à tenter l'impossible. Frank a rapidement formé une alliance avec John et Clarence Anglin, deux frères dont le talent pour le vol et le cambriolage était bien connu. Ensemble, ils ont commencé à élaborer un plan qui allait nécessiter non seulement de l'intelligence, mais aussi une incroyable audace. Leur préparation a duré des mois. Ils ont commencé par observer les routines des gardes et les horaires de la prison, se familiarisant avec chaque détail, chaque moment où la vigilance des gardiens pouvait diminuer. Ils savaient que le succès de leur plan dépendait de leur capacité à éviter d'attirer l'attention. Chaque soir, après l'extinction des lumières, ils se mettaient au travail, utilisant des cuillères et d'autres outils rudimentaires pour creuser des tunnels dans le plâtre de leurs cellules. En parallèle, ils ont fabriqué des masques à partir de morceaux de tissu, leur permettant de tromper les gardiens lors de leurs inspections nocturnes. La créativité des trois hommes ne connaissait pas de limite. Ils ont commencé à accumuler des matériaux, des imperméables, des sacs à dos, tout ce dont ils auraient en besoin pour une évasion en mer. Pour masquer leur bruit de construction, ils ont utilisé des chansons et des plaisanteries pour créer une ambiance détendue. Leurs cellules, qui semblaient être des prisons dans des prisons, sont devenues des ateliers de planification. Au fur et à mesure que leur plan prenait forme, la tension montait. La peur de l'échec était omniprésente, mais le désir de liberté était plus fort que jamais. La nuit fatidique est enfin arrivée. Le 11 juin, après des semaines de préparation minutieuse, Morris et les Anglins se sont glissés hors de leurs cellules. Ils avaient déjà découpé des grilles et creusé un tunnel à travers le mur de leurs cellules, atteignant une salle d'aération qui donnait sur le toit de la prison. Une fois sur le toit, ils ont descendu un conduit d'aération jusqu'à atteindre le sol, prenant soin de ne pas être repérés. Dans l'obscurité, ils se sont faufilés sur l'île, leur cœur battant la chamade, l'adrénaline leur poussant à avancer. La première étape de leur évasion était de se rendre à l'eau. Ils avaient préparé des radeaux à partir d'imperméables et de chambres à air. Ces radeaux, bien que rudimentaires, représentaient leur seul espoir de traverser la baie tumultueuse et froide. Ils ont mis en place une stratégie, atteindre le rivage, lancer leurs radeaux dans l'eau et espérer que leur plan fonctionnerait. Le vent soufflait fort et la mer était agitée, mais leur détermination était inébranlable. Au moment où ils atteignirent la rive, tout semblait possible. Ils se sont glissés dans l'eau sombre de la baie, pagayant aussi fort qu'ils le pouvaient. Le frisson de l'évasion était palpable, mais la peur de se faire attraper les hantait à chaque coup de rame. Ils avaient soigneusement calculé chaque aspect de leur évasion, mais maintenant, la réalité du voyage en mer les frappait de plein fouet. La température de l'eau était glaciale, et les courants puissants menaient leur petite embarcation vers l'inconnu. À ce stade, les choses se sont corsées. La mer était plus hostile que prévu. Les hommes ont lutté pour maintenir leur radeau à flot, se heurtant à des vagues froides et à des courants traîtres. La fatigue et l'angoisse s'installaient lentement, mais leur instinct de survie était plus fort. Ils avaient laissé derrière eux la prison, mais la liberté avait un prix, et ils le savaient. Le lendemain matin, la prison s'est réveillée avec une terrible surprise. Les gardiens ont découvert les cellules vides et un tumulte s'est rapidement installé. L'alarme a retenti et une chasse à l'homme massive a été lancée. Les forces de l'ordre ont inspecté chaque recoin de l'île.
tandis que les autorités de San Francisco déployaient des équipes maritimes pour parcourir la baie à la recherche des fugitifs. Mais Frank Morris et les frères Anglin avaient disparu dans l'immensité de l'océan. L'escouade de recherche a commencé à interroger les autres prisonniers, mais l'absence de preuves concrètes a rapidement ralenti les progrès. Malgré des recherches intensives, les fugitifs demeuraient introuvables. Au fil des jours, la fascination du public grandissait. Les journaux rapportèrent l'évasion sensationnelle, alimentant les spéculations sur le sort des évadés. L'idée qu'ils aient réussi à s'échapper était une source de fascination, mais aussi de frustration pour les autorités. Avec le temps, plusieurs théories ont émergé concernant la survie de Morris et des Anglin. Certains pensent qu'ils se sont noyés dans les eaux glacées de la baie, tandis que d'autres croient qu'ils ont réussi à atteindre le continent et à se fondre dans la population. Les autorités ont poursuivi leurs recherches, mais aucune piste concrète n'a jamais été trouvée. Au fil des ans, des histoires de rencontres avec des hommes ressemblant à Morris et aux Anglin ont commencé à circuler. Certains affirmaient avoir vu des hommes en fuite dans les forêts californiennes, tandis que d'autres rapportaient des histoires de criminels ayant tenté de se cacher après avoir fui Alcatraz. Ces récits ont contribué à nourrir la légende de l'évasion, ajoutant une touche de mystère à l'histoire déjà captivante. En 1979, un documentaire intitulé « Escape from Alcatraz » a été réalisé, relançant l'intérêt pour cette évasion légendaire. Le film, mettant en vedette Clint Eastwood, a capturé l'imagination du public et a présenté une interprétation dramatique de l'évasion. Les spectateurs étaient fascinés par l'ingéniosité et le courage des évadés, tout en se demandant s'ils avaient réellement réussi à échapper à la justice. Ce film, en plus d'autres représentations dans les médias, a cimenté l'histoire d'Alcatraz dans la culture populaire, et des générations entières ont été captivées par le mystère de ces évadés. Les événements qui se sont déroulés à Alcatraz ne se sont pas arrêtés avec l'évasion de 1962. En 1971, la prison a fermé ses portes et l'île est devenue un site historique national. Aujourd'hui, Alcatraz attire des millions de visiteurs chaque année, curieux de découvrir les lieux où ces événements historiques se sont déroulés. Les cellules, les salles de bain et même la salle à manger témoignent de la vie dans cette prison redoutée. Mais c'est l'histoire de l'évasion qui continue d'attirer le plus d'attention. Le mystère de ce qui est arrivé à Morris et aux Anglin perdure. En 2015, un dossier du FBI a été ouvert, cherchant à résoudre le mystère de leur disparition. Des témoins ont déclaré avoir vu des hommes ressemblant aux évadés dans divers endroits, mais aucune preuve tangible n'a pu être établie. Les témoignages et les théories continuent d'affluer, et l'histoire d'Alcatraz demeure l'une des énigmes criminelles les plus fascinantes. Il est intéressant de noter que, même si les trois hommes n'ont jamais été retrouvés, leur évasion a eu un impact durable sur la perception des prisons fédérales. Alcatraz est devenu un symbole de l'échec des systèmes correctionnels à contenir les criminels les plus rusés. Les autorités ont commencé à repenser leurs méthodes de sécurité, cherchant à améliorer les mesures de surveillance et à éviter que des évasions similaires ne se reproduisent. Aujourd'hui, l'évasion d'Alcatraz est un exemple emblématique de l'esprit humain et de la quête inextinguible de la liberté. Elle rappelle que, même dans les conditions les plus sombres, la détermination et l'ingéniosité peuvent ouvrir des portes que l'on pensait fermées à jamais. L'histoire de Frank Morris et des frères Anglin continue de vivre à travers les récits, les films et les documentaires, inspirant d'innombrables histoires de bravoure et d'audace. Le mystère entourant leur destin reste entier. Ont-ils vraiment réussi à s'échapper? Ont-ils trouvé la liberté? Ou ont-ils rencontré un destin tragique dans les eaux glacées de la baie? Les réponses à ces questions pourraient ne jamais être révélées, mais l'histoire elle-même est déjà gravée dans les annales de l'histoire criminelle. À ce jour, l'évasion d'Alcatraz est souvent citée comme la plus audacieuse de l'histoire, et elle continuera de captiver les esprits pendant des générations. Pour bien comprendre l'évasion audacieuse d'Alcatraz, il est essentiel de plonger plus profondément dans le contexte de la prison elle-même, le profil des évadés, ainsi que les conséquences qui en ont découlé. Cela nous permettra d'apprécier l'ampleur de cette évasion et d'explorer les implications plus larges de cette histoire fascinante. Alcatraz, surnommée The Rock, a été ouverte en 1934 et était destinée à accueillir les criminels les plus notoires et violents des États-Unis. En raison de son emplacement stratégique au milieu de la baie de San Francisco,
Elle était considérée comme une prison de sécurité maximale. La prison était conçue pour être presque impossible à fuir, avec des murs d'une épaisseur impressionnante, des sentinelles armées surveillant chaque mouvement et des eaux froides et tumultueuses qui entouraient l'île. La vie des détenus à Alcatraz était extrêmement dure. Les prisonniers étaient soumis à un régime strict, avec des horaires rigides et peu de liberté. Le système disciplinaire de la prison était impitoyable, et toute forme de rébellion était sévèrement punie. Cela a créé un environnement dans lequel les prisonniers vivaient dans un état constant de tension, mais aussi d'innovation. Les détenus apprenaient à s'adapter à leur environnement et à utiliser les ressources limitées à leur disposition pour élaborer des plans d'évasion. Les prisons fédérales de l'époque étaient souvent surpeuplées, et Alcatraz ne faisait pas exception. Les prisonniers venaient de divers horizons, mais beaucoup étaient des criminels en série, des gangsters et des voleurs de banque. La concentration de ces individus, tous incarcérés dans un espace confiné, a non seulement créé un climat de rivalité, mais aussi d'entraide. Dans ce contexte, Frank Morris, John et Clarence Anglin ont trouvé un terrain commun qui les a unis dans leur désir de s'échapper. Frank Morris, né en 1926, avait un passé criminel marqué par des délits de vol et d'évasion. Avec un QI supérieur à la moyenne, il était extrêmement intelligent et capable de concevoir des plans complexes. Son esprit astucieux était essentiel pour la réussite de l'évasion. Sa vie en prison n'était pas nouvelle pour lui. Il avait déjà tenté de s'évader d'autres établissements pénitentiaires. La combinaison de son intelligence et de son expérience le rendait déterminé à s'échapper d'Alcatraz. Les frères Anglin, John et Clarence, étaient issus d'une famille nombreuse et avaient également des antécédents criminels. Ils avaient fait équipe dans plusieurs de leurs aventures criminelles, et leur lien familial les rendait d'autant plus déterminés à s'évader ensemble. Leur plan d'évasion n'était pas seulement motivé par le désir de liberté, mais aussi par la volonté de rester unis. Ils savaient que le risque d'échec était élevé, mais l'idée d'être ensemble, libres, était une motivation puissante. L'ambiance au sein de la prison favorisa une culture de camaraderie entre certains prisonniers. Pendant leurs mois de préparation, Maurice et les Anglin ont également tissé des liens avec d'autres détenus, ce qui leur a permis d'obtenir des informations sur la prison et de recueillir des matériaux. Ce réseau de soutien au sein de la prison a été crucial pour l'élaboration de leur plan. Les mois précédant l'évasion ont été marqués par une préparation minutieuse. Les évadés ont utilisé des outils improvisés pour travailler sur leurs tunnels, creusant lentement des passages dans les murs. Leurs efforts étaient risqués. Une simple erreur pouvait entraîner la découverte de leur plan. Pour éviter d'être détectés, ils ont souvent agi lorsque les gardiens étaient moins vigilants, et ils se sont même fabriqués des fausses têtes pour simuler leur présence dans les cellules. Le processus de collecte de matériel était tout aussi complexe. Les prisonniers ont réussi à dissimuler des imperméables et des fournitures à l'intérieur de leurs cellules, prenant des risques énormes pour accumuler tout ce dont ils avaient des besoins pour leur évasion. Ils ont également élaboré des radeaux à partir de ces matériaux, s'assurant qu'ils seraient en mesure de traverser la baie. L'originalité de leur plan résidait dans la combinaison de plusieurs éléments. La préparation mentale, la collecte de ressources et la synchronisation parfaite de leur évasion. Le jour de l'évasion, chaque détail devait être respecté à la lettre. Ils avaient prévu de partir au moment où la plupart des gardiens étaient occupés par d'autres tâches, minimisant ainsi les chances d'être repérés. La tension dans l'air était palpable. L'excitation et la peur s'entremêlaient. Chaque bruit pouvait signifier la fin de leur rêve de liberté. La nuit du 11 juin 1962, les événements se sont déroulés exactement comme prévu, mais cela ne signifie pas que tout était sous contrôle. Une fois en dehors de leur cellule, Maurice et les Anglin ont dû surmonter de nombreux obstacles. La sortie de la prison n'était qu'une étape. Ils ont dû traverser un terrain accidenté et affronter les dangers de l'eau. Les radeaux étaient précaires et les conditions météorologiques n'étaient pas en leur faveur. Le vent et les vagues étaient puissants, rendant la navigation extrêmement difficile. Lorsque la chasse à l'homme a commencé, l'inquiétude s'est intensifiée. Les autorités ont déployé toutes les ressources possibles pour retrouver les évadés, mais la vaste baie de San Francisco et les îles environnantes offrèrent de nombreuses cachettes. Les policiers ont effectué des patrouilles intensives, mais ils n'ont trouvé aucune trace des fugitifs. La possibilité qu'ils aient réussi à traverser la baie a commencé à prendre forme dans l'esprit du public. Les évadés savaient qu'ils n'avaient pas seulement à échapper à Alcatraz, mais aussi à la société qui les recherchait. Leur évasion a été un coup de maître, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité.
Ils avaient besoin de se fondre dans la population et de commencer une nouvelle vie, loin de la criminalité qui les avait conduits à Alcatraz. Mais où seraient-ils allés? Quelle serait leur prochaine étape? Avec le temps, des rumeurs et des théories ont commencé à émerger concernant le sort des évadés. Certaines personnes croyaient fermement qu'ils avaient réussi à traverser la baie et à atteindre la terre ferme. D'autres soutenaient qu'ils avaient succombé aux dangers de l'océan, emportés par les courants ou congelés par l'eau glaciale. Les témoignages de témoins ont ajouté une couche supplémentaire de mystère. Des gens affirmaient avoir vu des hommes ressemblant à Maurice et aux Anglins dans divers endroits en Californie. Les autorités n'ont jamais pu prouver que les évadés avaient survécu, mais la possibilité qu'ils aient réussi à échapper à la justice a captivé l'imagination du public. Le mystère de leur sort a conduit à des documentaires, des livres et des films, transformant cette évasion en une légende. L'une des théories les plus intrigantes est celle qui suggère qu'ils auraient pu recevoir de l'aide de complices extérieurs, qui les auraient secourus après leur évasion. Cependant, aucune preuve tangible n'a jamais confirmé ces rumeurs. L'évasion a également suscité un grand intérêt chez les chercheurs et les criminologues. La psychologie de l'évasion, le fonctionnement des prisons et les motivations des criminels ont été analysés sous de nouveaux angles. L'histoire des évadés d'Alcatraz soulève des questions sur la nature humaine, la liberté et la quête d'un avenir meilleur. L'héritage d'Alcatraz ne se limite pas à l'évasion de 1962. La prison elle-même est devenue un symbole de la lutte contre l'injustice et de l'échec du système pénal. La fermeture d'Alcatraz en 1971 a marqué la fin d'une époque. L'île a été transformée en parc national et est devenue une destination touristique prisée, attirant des millions de visiteurs qui souhaitent découvrir l'histoire de cette prison emblématique. Les visites guidées d'Alcatraz permettent aux visiteurs de plonger dans le quotidien des prisonniers, d'explorer les cellules et de ressentir l'atmosphère unique de l'île. Les témoignages des anciens détenus et des gardiens, ainsi que des enregistrements audio de l'époque, offrent un aperçu précieux de la vie à Alcatraz. Cependant, c'est l'histoire de l'évasion qui continue d'attirer l'attention et de nourrir la fascination du public. Des documents historiques, des enquêtes et des récits de témoins ont maintenu le récit vivant, suscitant des discussions sur le crime, la punition et la rédemption. Alcatraz est devenu une référence dans le domaine de la criminalité, mais aussi un symbole de la lutte humaine pour la liberté. L'évasion d'Alcatraz, avec tous ses rebondissements et ses mystères, reste l'une des histoires les plus captivantes de l'histoire criminelle. Frank Morris et les frères Anglin ont défié les probabilités, créant un récit qui fascine et intrigue des décennies plus tard. Que leur destin soit celui d'hommes ayant trouvé la liberté ou de victimes des eaux glacées, leur histoire est un témoignage puissant de la volonté humaine de se libérer des chaînes. Au-delà de l'évasion, cette histoire interroge également sur le système pénal et son efficacité à réhabiliter les criminels. Le mystère persistant de ce qui est arrivé à Maurice et aux Anglin continue d'alimenter les débats, et leur audace demeure une source d'inspiration pour ceux qui croient fermement en la possibilité d'un nouveau départ. Alcatraz, avec ses murs épais et ses histoires poignantes, continue d'être un symbole de l'esprit indomptable de ceux qui aspirent à la liberté, même dans les circonstances les plus désespérées.